résolution du Parlement européen contre l'Algérie, quel impact sur la visite de Tebboune à Paris? La résolution du Parlement européen, majoritairement adoptée jeudi, qui épingle l'Algérie sur les atteintes à la liberté d'expression, à travers le cas du journaliste El Khadi Hassan et qui pose aussi la question du libre exercice politique, syndical et associatif, a provoqué un véritable tollé dans le pays. Si la présidence de la République est un degré moindre le ministère des Affaires étrangères, ce dernier pourtant prend à dégainer habituellement, les réactions de rejet, de dénonciation de l'institution européenne, sur fond de critiques quant à l'usage de la Charte des droits de l'homme comme un moyen d'ingérence et de pression, ne cesse de s'exprimer dans les médias. De l'AP, le premier, à monter au créneau, en passant par les deux chambres du Parlement, les partis politiques siégeant au Parlement, El Bina, El Moustakbel, les indépendants, le Conseil supérieur de la jeunesse, l'UTA, l'Observatoire national de la société civile et même les parlements arabes, africains et islamiques. C'est un véritable et large front de rejet qui s'est constitué ces dernières 24 heures, qui est qualifié de fausses allégations qui dénotent d'une volonté inavouée de ternir l'image de l'Algérie. Mais au-delà de ces réactions, signe d'une défiance massive des institutions nationales à l'égard du Parlement européen, qui pratique la politique de deux poids et deux mesures sur les droits de l'homme, c'est de se demander aussi si cette résolution, qui tombe comme un cheveu dans la soupe, ne risque pas de peser dans la balance au sujet de la prochaine visite du président Tebboune en France, prévue pour la mi-juin prochain. Il est vrai que le Parlement européen est souverain dans ses résolutions, qui ne dépendent pas du bon gré du président Emmanuel Macron de conférer à la relation avec l'Algérie un caractère stratégique, mais il se trouve, en l'occurrence que les députés marcheurs, font partie des 536 voix qui ont approuvé la résolution condamnant l'Algérie. On ne connaît pas leur nombre exact, mais pour ceux qui ont voté pour ils se placent de fait en porte-à-faux avec la position officielle de leur chef, le président Macron chez qui la volonté de promouvoir l'axe Alger ou Paris ne fait pas le moindre doute, même si en France, ce n'est pas toute la classe politique qui, n'est pas monolithique qui veut d'une relation apaisée avec l'Algérie. En tout cas, des sources diplomatiques anonymes citées hier par le site TSA, les autorités algériennes au plus haut niveau sont furieuses, non seulement contre le Parlement européen, mais surtout contre les députés macaronistes qui siègent à l'institution de Strasbourg, dans un contexte de réchauffement des relations bilatérales entre Alger et Paris, après la dernière brouille du mois de février, née de l'affaire Amira Bouraoui. Prévue pour la deuxième quinzaine du mois de juin, la visite d'État du président Tebboune, à la préparation de laquelle œuvrent depuis des semaines de pointure politique Cherif Ramani, côté algérien et Jean-Pierre Raffarin, côté français, sera-t-elle impactée par cette torpille, traîtresse du Parlement? Maroc-Algérie, tolérance zéro entre deux voisins en Afrique. Le Maroc et l'Algérie, deux pays voisins en Afrique du Nord, ne se font pas de cadeaux. En plus d'une guerre diplomatique et des menaces d'affrontements armés, les deux pays s'affrontent aussi sur le plan économique. L'information est tombée cette semaine. Le Maroc et l'Algérie vont livrer un duel des plus âpres au Sénégal où le royaume chérifien est déjà présent. En effet, à travers plusieurs de ses groupes bancaires, le Maroc a une base solide dans ce pays ouest africain. Ce que l'Algérie n'entend pas laisser perdurer. C'est dans ce contexte que le président Abdelmadjid Tebboune a instruit les banques algériennes d'emmerder celles marocaines. Une rude confrontation en vue. S'agissant de confrontation économique, l'Algérie n'en est pas à son coup d'essai. On se rappelle, en effet, qu'au lendemain de la crise diplomate sévère intervenue en 2021, Alger avait pris des mesures radicales. Outre le fait d'avoir interdit son espace aérien aux avions marocains et même ceux immatriculés au royaume, Abdelmadjid Tebboune avait pris des mesures pour étouffer, au gaz s'il vous plaît, son rival Mohamed VI. En effet, l'Algérie avait pris la décision de ne plus faire transiter son gaz par le Maroc, pour alimenter l'Europe. Le gazoduc Maghreb-Europe avait alors cessé de fonctionner, mettant aux arrêts trois importantes centrales électriques marocaines. Ce gazoduc, qui quittait l'Algérie, ralliait l'Espagne en passant par le Maroc. Le roi était alors dans la tourmente et il fallait vite réagir pour ne pas priver une bonne partie de sa population d'électricité. L'Europe vole au secours du Maroc dans la foulée, des accords sont conclus avec l'Espagne pour faire fonctionner ce gazoduc en sens inverse. Ainsi,
le Maroc pouvait acheter du gaz chez ses partenaires européens et se le faire livrer par l'Espagne, via ce gazoduc. Dans sa politique d'étouffer à tout prix le voisin marocain, Alger avait même menacé de couper le gaz livré à l'Espagne via Meungaz, soupçonnant que c'est ce même combustible qui revenait au Maroc via le GME. Il aura fallu de sévères mises en garde de l'Union européenne pour faire reculer le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune. L'Europe ayant plus que jamais besoin de ce gaz, au plus haut de la crise ukrainienne. En effet, les pays de l'Union européenne n'avaient plus accès au gaz russe. Des livraisons d'énergie perturbées par, d'une part des sanctions européennes, et d'autre part un chantage russe. Radicalisation de part et d'autre. Cette politique de tolérance zéro entre les deux pays s'est même invitée dans le sport. La participation des Lions de l'Atlas marocain à la CAN U17 a même été compromise, du fait de ses agissements hostiles. Voulant tordre le bras à Alger, Rabat avait exigé que soit affrété un avion de la Royal Air Maroc pour convoyer ses joueurs en Algérie où se joue la compétition continentale. N'eût été l'intervention de la CAF, le Maroc n'allait pas jouer cette compétition. L'Algérie étant restée ferme sur sa décision d'interdire son espace aérien aux appareils marocains. Une radicalisation de part et d'autre qui s'invite dans les plus hautes instances internationales de décision, comme l'ONU, et même au plan militaire, avec des acquisitions d'armes tous azimuts, et des menaces. Au point que des observateurs craignant une confrontation militaire entre les deux voisins en Afrique, ces députés seraient à l'origine de la résolution du PE contre l'Algérie, à quoi joue le parti de Macron. Au-delà de la teneur, la portée ou le contenu de la résolution du Parlement européen, il est un détail qui interpelle. Selon l'agence officielle AP, ce sont des députés du parti du président français qui en sont à l'origine. Ce qui appelle une foultitude de questions, surtout au vu du timing, sachant que cette résolution intervient au moment où l'Algérie et la France sont censées étudier les derniers détails de la visite du président Abdelmadjid Tebboune à Paris, prévue juin prochain. Cette résolution qui émane apparemment des parlementaires du parti du président français Emmanuel Macron, pose encore plus de questions sur cette démarche et sur les relations que souhaite construire cette tendance politique avec l'Algérie, lit-on dans la dépêche de l'AP. Et de conclure raisonnablement, en apparence, ce parti veut renforcer ses relations avec Alger mais d'un autre côté, il multiplie les coups bas à la construction d'une relation basée sur la confiance. On ne construit pas une relation avec un double langage. Le parti du président Macron se permet un tel jeu malsain alors qu'Alger et Paris viennent à peine de clore une séquence de brouille par le biais d'un simple appel téléphonique entre les deux chefs d'État qui ont rapidement fait tomber la tension. S'il se confirme que les eurodéputés du parti de Macron sont véritablement à l'origine de cette résolution, à l'approche de la visite tant attendue du président Tebboune en France. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.